Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. La vigilance face au retour imminent de Jésus-Christ. La vigilance face au retour imminent de Jésus-Christ. Certainement, frères et sœurs, Jésus-Christ revient bientôt. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Le retour de Jésus-Christ est imminent. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il revient bientôt. Jésus-Christ revient très bientôt, très prochainement, frères et sœurs. Jésus-Christ revient. Il revient. Si vous posez une question, qui l'heure, qui mois, qui jour, qui année, je n'ai pas de réponse là. Seulement, nous connaissons avec certitude, Jésus-Christ, il revient bientôt. Il revient bientôt. C'est vrai, nous ne connaissons pas qui jour, nous ne connaissons pas l'heure là. Mais frères et sœurs, nous savons que la Bible enseigne que Jésus-Christ revient bientôt. La Bible dit selon Apocalypse chapitre 3 verset 11, Jésus dit, je viens bientôt. Je viens bientôt. Ça c'est Jésus qui parle. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Il revient bientôt. Non seulement Jésus-Christ, il revient bientôt. Non seulement le retour de Jésus-Christ est imminent, mais il revient brusquement. Il revient soudainement, instantanément. C'est-à-dire de manière inattendue. De manière inattendue. À l'heure que nous pas pensé, frères et sœurs, Jésus-Christ lui revient. C'est pourquoi la vigilance est de rigueur. La vigilance est de mise. Nous devons être vigilants. Puisque nous ne connaissons ni qui jour ni qui l'heure, Jésus-Christ il revient. Eh bien, frères et sœurs, nous devons mettre devoir nous au propre. Devoir nous doit au propre. Nous devons, eh bien, c'est tout ça qui dépend de nous pour nous capables prêts. Nous devons prêts. Nous devons sortir dans la phase de préparation pour que nous arrivions dans la phase prêt. Nous devons prêts. Ce n'est pas l'heure pour nous préparer nous encore. Ce n'est pas l'heure pour nous chercher à arranger nous encore. Ce n'est pas l'heure pour nous sous faire de brouillon encore. Mais c'est l'heure, frères et sœurs, pour nous mettre devoir nous au propre. C'est l'heure pour nous prêts. C'est l'heure pour nous prêts pour nous dire oui, Jésus revient. Pour nous dire Jésus viens, moi prêt. Pour nous dire Amen, viens Seigneur Jésus. Amen, viens Seigneur Jésus. C'est Christ ça, l'église ta doit pousser dans le temps ça là. Amen, viens Seigneur Jésus. Jouez nous ta doit gagner Christ dans la bouche non. Amen, viens Seigneur Jésus. Mais pour nous pousser Christ ça, faut que nous prêts. Faut que nous prêts. Nous avons un fameux texte qui nous parle de la vigilance face au retour de Jésus-Christ. C'est Matthieu chapitre 25, au verset 13, qui parle d'une parabole des 10 vierges. Donc, texte ça, il mettait en phase sur la vigilance chrétienne. La vigilance chrétienne. Nous devons être vigilants, nous devons être véatifs, nous devons être prudents, nous devons prendre précaution parce que Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ est inconnu. Non seulement le retour de Jésus-Christ est inconnu, et le retour de Jésus-Christ est inattendu. Non seulement l'inconnu, l'inattendu. Nous pas connaissons, il a venu à l'heure que nous pas penser, à l'heure que nous pas réfléchir à ça du tout. Eh bien Jésus-Christ, il revient. Nous voulons un deuxième texte, je dis, qui nous parle de la vigilance chrétienne face au retour de Jésus-Christ. La vigilance chrétienne face au retour de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 24. Verset 42 à 51. Matthieu chapitre 24, verset 42 à 51. La Bible dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Verset 44. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir,
s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Verset 51 pour finir. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. La vigilance chrétienne face au retour imminent de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, texte a lui préciser clairement, explicitement que Jésus-Christ revient bientôt. Et ce retour aura lieu de manière inattendue. Ce retour aura lieu brusquement. Ce retour aura lieu soudainement, instantanément, à l'heure que nous pas penser. Texte là dit, nos frères et sœurs, c'est pour nous veiller, c'est-à-dire c'est pour nous vigilants. Veiller ici, c'est la vigilance. C'est d'être véatif, prudent, prendre précaution, veiller, puisque nous pas connaissons qui joue, qui l'heure. Eh bien, maintenant va retourner. Jésus-Christ va retourner. Il dit, mettez ça dans la tête non bien. Mettez ça dans la tête non bien. Si mettre là, tu connais à qui l'heure, à qui l'heure dans la nuit, voler à ta vini, qui ça t'a fait? Il t'a veillé. Il peut quitter voler à casser maison. Mais malheureusement, lorsque voler à vini, ou pas connaît. Voler à lorsque la vini, ou pas connaît, c'est surprise les bails. C'est surprise. Il dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Il n'est pas dit pour nous préparer, non. Il dit, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, viendra à l'heure, nous pas penser. À l'heure, nous pas penser. Donc, frères et sœurs, Jésus-Christ revient comme un voleur. Comme un voleur. Jésus-Christ revient comme un voleur. Même Jean voleur, lorsqu'il a entré en côté, il est venu à l'heure, mettre qu'à la pas de pensée. C'est comme ça que Jésus-Christ a retourné à l'heure que nous pas de penser, sans attendre. Donc, le retour de Jésus-Christ sera une surprise. L'enlèvement de l'église sera une surprise. Sera une surprise. Donc, c'est une surprise que mettre la baille. Mais c'est moun qui prêt cap en mesure pour recevoir mettre là, mais c'est une surprise la baille. Mais faites attention frères et sœurs, pour eux tous ça n'est pas surprendre nous. C'est vrai c'est une surprise là pied mais nous autres, il pas de surprise pour nous, il pas de surprendre nous. Nous devons prêts. Nous devons prêts. Il dit qui serviteur fidèle et prudent que mettre l'établi sous des gens, sous l'autre serviteur pour bailler nourriture, pour bailler manger au temps convenable. Il dit, bénédiction pour serviteur ça, que mettre là établi, mettre là parti, et puis il fait travail mettre là. Il fait travail mettre là mandé. Il dit, en vérité, moi dis non ça, frères et sœurs. Mais, serviteur qui est imprudent, serviteur qui est infidèle là, serviteur qui est méchant, qui dit dans lui-même, eh bien, moi, mettre là, pas quoi venir. Pas quoi venir. Qui ça le fait, il maltraiter compagnon, il maltraiter l'autre serviteur yo. Il mange, il maltraité. Et qui ça le fait, il a l'école prend plaisir avec les ivrognes. La l'école dans toute débauche, dans tout ça qui pas bon. Malheureusement, mettre là, il vient soudainement dans l'heure qu'il pas attendre, dans l'heure qu'il pas penser, dans l'heure qu'il pas connaît. Qui ça le fait? Bien, serviteur méchant ça, serviteur infidèle ça, il mettait là avec les hypocrites. C'est-à-dire, il prend route de la perdition. Côté qui a des pleurs et des grincements de dents. Vous connaissez un pile chrétien qui a attitude ça, un pile chrétien qui a comportement ça, qui dit moi même depuis me lever, m'entendez a dit Jésus-Christ après retourner, il va jamais retourner. Qui t'aime prendre plaisir moi, qui t'aime jouer la vie moi, qui t'aime jouer la vie, pas venir parler de question Jésus-Christ. Pas venir parler de retour de Jésus-Christ, depuis me lever on seul bagarre, depuis me lever on son seul message, son seule chanson, Jésus-Christ a venu, moi bien chrétien qui connait dit ça. Depuis me lever, sur question Jésus a retourné, m'ba jamouel. Frères et sœurs, on n'a pas à jouer avec bagaille sérieux, attendez. On n'a pas à jouer avec bagaille sérieux. Si moun qui pas connaît bon Dieu fait déclaration ça mais nous même nous pas doit gon tel discours. Donc même si nous mettre la tarder, la venir. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Apôtre Pierre dit, c'est pas tarder, mettre la tarder dans l'accomplissement promesse là.
C'est pas tarder, mais au contraire, c'est patience li prend. C'est patience li prend. Parce qu'il pas ta vle personne perdu. Au contraire, il voulait que pour nous repentir. C'est pas tarder. Même si nous avons des années à passer, même si nous avons des siècles à passer, ça fait environ 2000 ans depuis qu'on a parlé de retour de Jésus-Christ, nous mettons en venir, frères et sœurs. La Bible dit que 1000 ans, c'est comme un jour lié pour Jésus-Christ. 1000 ans, c'est comme un jour. C'est-à-dire, Jésus-Christ, dans l'échelle de l'éternité, 1000 ans pas représenté rien. 2000 ans. 2000 ans, c'est comme 2 jours liés pour Jésus-Christ. 2000 ans. C'est-à-dire, nous, même dans l'esprit, nous connaissons que Jésus-Christ gagne 2000 ans depuis l'aller, environ 2000 ans. Mais dans l'éternité, dans l'échelle de l'éternité, c'est comme 2 jours gagnés depuis l'aller. C'est comme 2 jours. Donc, ça que nous les 1000 ans, nous les 2000 ans, 3000 ans, pour Christ, c'est comme 3 jours qu'il y a pour lui. C'est comme 3 jours. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'a pas la même conception avec nos deux temps. Conception nous gagne 2 temps avec conception par bon Dieu. C'est pas pareil, frères et sœurs. C'est pas pareil. Pour nous même nous année en pile, mais pas comme ça bon Dieu ouais. Donc c'est pourquoi frères et sœurs nous devons prêts. Nous devons prêts pour rencontrer ça, pour rendez-vous ça. C'est pour nous mettre devoir nos propres. C'est pour nous mettre la vie nous en ordre. C'est pour nous mettre la vie nous en règle. Si nous devons repentir, c'est pour nous repentir. Si vous avez une vie qui pas selon volonté bon Dieu. Si vous avez une vie qui pas en règle à la parole de Dieu. Si vous avez une vie qui pas en conformité aux Saintes Écritures, c'est l'heure pour nous enlever, c'est l'heure pour nous demander bon Dieu grâce, pour nous extirper, pour nous déraciner, pour nous éradiquer parce que Jésus-Christ revient bientôt. Tout ça qui est dans vie non, qui est capable d'embarrasser non, qui est capable d'empêcher non. Tandis son trompette ça, qui est capable d'empêcher non. Eh bien enlever dans jour ça, c'est pour nous demander bon Dieu grâce pour nous séparer avec lui. Texte là dit dans Hébreux 12, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Si nous attendons le retour de Jésus-Christ, c'est pour nous enlever tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est pour nous être fermes. C'est pour nous continuer à persévérer. Continuer à marcher dans la sanctification, continuer à marcher dans la sainteté. Continuez à marcher dans la justice, continuez à vivre pour la gloire de Dieu. Continuez à combattre le beau combat de la foi. Continuez à vivre d'une manière qui plaise à Dieu. Continuez à vivre en communion avec le Seigneur. Continuez à vivre en communion avec les autres frères et sœurs. Continuez à marcher dans l'intimité avec Dieu. Parce que Jésus-Christ revient à l'heure que nous pas pensé. Soudainement, brusquement, instantanément, Jésus-Christ revient. C'est mon qui prêt. C'est moun qui lave robio dans le sang de l'agneau qui a bien accès pour participer dans l'enlèvement ça. Que bon Dieu fait nos grâces, que bon Dieu fortifie nous, que bon Dieu ba nous courage pour que nous capables de persévérer dans la foi jusqu'à ce que ce grand jour aura lieu. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous console, que le Seigneur kembe meon dans le chemin. Tenons nos lampes prêtes. Tenons nos lampes prêtes. Car Jésus-Christ revient bientôt et très bientôt. Bonne semaine. Soyez bénis.